Je suis en train de parler sur l'autorité. C'est important de comprendre ça. Je dis que notre malheur, notre bonheur dépend de l'autorité sur laquelle nous sommes soumis. Ce roi est allé rassembler toute sa force. Il monta une grande armée pour s'y prendre le peuple d'Israël. Tellement il avait de l'autorité devant ce peuple. La Bible dit il assiégea Samarie et ils serrèrent Samarie jusqu'à ce que la situation de Samarie était devenue désastre. Et plus loin, on nous parle même qu'il y avait des femmes qui commencent à faire les ristournes des enfants. Il dit qu'aujourd'hui, comme il fait tellement faim, aujourd'hui nous allons manger ton enfant et demain, toi, tu vas venir manger le mien à cause de la souffrance. Et la Bible nous dit clairement que des gens cherchaient à manger, il n'y avait rien à cause de cris de la famine. Tout cela vient par l'autorité. La grande famine est arrivée. Des situations étaient serrées. Celui qui est sous l'autorité d'un méchant, il vivra des situations serrées, coincées. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et à cause de cette autorité, il y avait la voix qui criait dans tout Samarie. C'était la voix de misère, la voix du malheur, la voix de désolation. Dans chaque autorité, il y a la voix qui s'exprime. Regardons Goliath. Il détenait l'autorité sur l'armée d'Israël. Et la voix de la honte criait sur toute l'armée d'Israël. Pourquoi? Parce que Goliath se leva, il ingéria l'armée d'Israël chaque matin, chaque soir. Goliath se leva, se moqua du peuple d'Israël. Et tout Israël était soumis par l'autorité d'un seul homme qui, Goliath. Et ils étaient infligés dans la honte. Pourquoi? Parce que Goliath se tenant comme une autorité et il avait la voix. Lisons un peu 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 11. Et on va lire aussi le verset 24. On va voir rapidement. Nous avançons. 1 Samuel chapitre 17, le verset 11. Je lis. La Bible dit: quand Saoul et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Quand Saoul, le roi, et toute l'armée d'Israël, la force d'Israël, entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur, l'autorité. Goliath se lève, il paralysa tout un pays, il paralysa toute une armée. Et l'Israël était dans la honte. Dans le verset 24, on nous parle ici, la Bible dit, quand les Israélites voient Goliath, ils sont tous très peur et ils reculent. Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Quel est le Goliath de ta vie aujourd'hui? Quel est celui qui se lève contre toi, contre ton succès? Et tu te fais que reculer, tu es soumis à ça. Et dans le verset 26, ici, la Bible dit, David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ces Philistins pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Dans la version Louis II, on dit, quel est celui qui se lèvera pour tuer Goliath, envie d'enlever, de ôter la honte au-dessus d'Israël?
Pendant que tout le monde voyait la taille de Goliath, l'autorité de Goliath, ils étaient tous affaiblis, humiliés. Mais David, lorsqu'il est arrivé, David a écouté la voix de la honte dans la bouche de Goliath. Et cette voix de la honte avait rempli Israël. Cette voix de la honte était au-dessus du peuple d'Israël. C'est pourquoi David dit, on donnera combien à celui qui va ôter la honte au-dessus des enfants d'Israël. Il y a certaines autorités, dès que ça se lève sur ta vie, ça fait retentir la voix de la honte. Et par cette voix de la honte, toute ta vie est réduite, toute ta dignité est paralysée. On donnera à qui? On donnera combien à qui va enlever la honte au-dessus des enfants d'Israël? Lorsque la situation commence à avoir de l'autorité sur toi, il y aura la voix qui commencera à crier. Il y a certaines personnes où il y a la voix de la honte qui crie en eux. La voix de la honte. Moi, je connais une sœur à Kinshasa. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, ça n'arrive pas. Son problème, c'était quoi? Elle sentait mauvais. Elle sentait comme quelque chose de la pourriture. Elle a mis des parfums. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a même suivi des traitements, des piqûres contre des infections. Mais cela ne s'arrêtait pas. Il y avait l'odeur de la pourriture qui s'est dégagée de son corps. Et toute la vie de cette sœur était frustrée. Elle ne pouvait même pas se soigner et elle restait à la maison. Pourquoi? La honte criait. La honte criait. Et la honte a une voix. Ça crie. Ça crie. Qui peut enlever la honte au-dessus d'Israël? Parce qu'il avait l'autorité et la voix criait. Lorsque la voix de la honte crie, ça peut t'arriver au moment où tu veux te réjouir comme ça, il y a une voix qui crie. Est-ce que vraiment toi tu vas te réjouir? Regarde un peu ta vie. Directement tu es frustré. Est-ce que toi, tu es frustré? La voix de la honte.